Ok guys, Saturning Box. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner 7 conseils pour donner un look plus cinématique à vos vidéos. Mais pour que ça vous parle davantage, je vais vous montrer en images. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous faire passer de ça à une vidéo comme ça. Comme vous avez pu le voir, il y a une sacrée différence visible entre les deux vidéos que je viens de vous montrer et ça passe par les 7 conseils que je vais vous dévoiler aujourd'hui. Vous allez voir que finalement, c'est pas si compliqué que ça d'avoir un meilleur rendu, du moins un rendu plus cinématique sur les vidéos. C'est ce qu'on va voir avec le premier conseil. Pour commencer, je vous invite à ajouter du ralenti sur vos vidéos parce que ça donne beaucoup plus d'émotion, ça donne un côté plus cinématique. Personnellement, j'adore voir des ralentis. Quel type de ralenti utiliser? Moi, je trouve que avec le temps, je préfère des ralentis par 2, c'est-à-dire à 50%, plutôt que des gros ralentis qui ne sont pas forcément adaptés à tout type de vidéo. Alors, je vous conseille pour ça de filmer en 50 images par seconde pour vous permettre de ralentir par la suite à 50%. Si vous voulez plus d'infos sur tout ce qui est images par seconde, sur les ralentis et comment faire un bon ralenti, j'ai fait des vidéos dans la série, je vous invite à aller voir, vous allez mieux comprendre. Le second conseil que je vous donne pour donner un look cinématique à vos vidéos, c'est d'ajouter des titres cinématiques à vos vidéos, surtout si ce sont des vidéos de voyage ou destination. Ça permet de mieux situer ce que vous allez mettre en avant dans la vidéo et ça donne un côté vraiment cinéma parce que dans beaucoup de films de cinéma, on voit le titre qui apparaît comme ça ajoute un petit plus. Alors c'est pas obligatoire, il faut pas ajouter des titres à tout va et il faut faire surtout attention à la police qui est utilisée, à l'effet qui va être mis en avant et surtout à la taille du titre parce qu'un titre qui est mal fait, qui est mal mis en avant, ça peut aussi à l'inverse pourrir la vidéo, donc il faut faire attention quand vous allez le faire. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser des plugins qui favorisent l'utilisation de titres cinématiques. C'est plus facile, c'est des trucs tout prêts. Vous avez juste à taper votre texte, à modifier quelques trucs et vous avez déjà un rendu très cinéma. Sinon, si vous le faites vous, ça peut être fait gratuitement. Vous avez juste à aller travailler un petit peu plus pour avoir un truc assez cool. Le troisième conseil que je vous donne pour avoir un look plus cinéma sur vos vidéos, c'est d'utiliser les keyframes ou alors les images clés. C'est le même mot en français ou en anglais. Je ferai une vidéo plus précise pour vous montrer quelles sont les possibilités avec les keyframes. En tout cas, dans cette vidéo là, ça peut vous permettre, comme je l'ai fait moi, de faire du zoom in ou zoom out très léger dans un plan qui est plus ou moins statique pour soit se rapprocher du sujet, soit à l'inverse pour s'éloigner du sujet et révéler davantage de choses qu'il y a dans le décor et donner une impression d'immensité dans la vidéo. Donc ça peut être cool de le faire, attention de ne pas abuser non plus et si jamais vous le faites, il ne faut pas que ça aille trop vite ou alors que ce soit un trop gros zoom. Pour cela, c'est très simple, il suffit de cliquer au début de la vidéo. Pour faire un zoom in par exemple, vous mettez au début de la vidéo à la première image, vous appuyez sur la keyframe au niveau de l'échelle, vous avancez un peu plus loin là où vous voulez que ça zoome. Moi généralement je vais jusqu'à la fin de la vidéo, vous allez sur l'échelle, vous passez à 110, 115, peut-être 120%, ça dépend du taux de zoom que vous voulez mettre dans la vidéo et c'est terminé. Vous avez juste à vous remettre au début, vous faites lecture et c'est déjà réglé. C'est très rapide et ça peut faire une petite différence sur vos vidéos. Ensuite, un look cinéma, ça va forcément avec le célèbre Teal and Orange qui est une colorimétrie qui fait ressortir le teint de peau. Je ferai d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, donc vous devez vous abonner pour les voir. Au niveau de la colorimétrie, de la complémentarité des couleurs dans la roue des couleurs, eh bien sachez que pour la couleur de peau orange et la couleur complémentaire, il s'agit du teal ou du bleu turquoise à peu près. C'est une colorimétrie qui est très souvent utilisée au cinéma, qu'on voit dans les blockbusters, on voit très souvent dans les grands films. Et bien le fait de faire un teal and orange sur vos vidéos, ça fera un rappel à ces vidéos cinématiques, ça plaît forcément, on le voit beaucoup. Attention parce qu'il y en a beaucoup qui n'aiment plus de voir teal and orange parce qu'on l'a vu et revu dans les vidéos. Donc attention de ne pas abuser et surtout, conseil suivant, de ne pas trop saturer vos vidéos. Je vais vous conseiller, moi justement, dans ce nouveau conseil, de désaturer légèrement vos vidéos pour que le rendu soit plus qualitatif parce que c'est à l'image des photos, quand on retouche, eh bien trop saturé, ça fait pas professionnel du tout. Donc attention à la saturation de vos vidéos.
Sixième conseil que je vous donne pour donner un look cinéma, moi personnellement j'adore le faire sur les photos mais également sur les vidéos pour ajouter un côté qui se rapproche du cinéma. Il s'agit du grain. Attention à ne pas le faire trop non plus, sinon ça va venir dégrader la qualité de vos vidéos. Ça va surtout donner une image de vidéo pas qualitative avec une mauvaise gestion de la sensibilité ISO, de l'exposition ou que ça a été shooté avec un boîtier qui n'a pas de bonnes compétences en basse lumière. Donc attention à garder un look esthétique et non pas à l'inverse donner une image de vidéo qui n'est pas de bonne qualité. Et pour terminer, le septième et dernier conseil que je vous donne pour donner un look cinématique à vos vidéos, il s'agit d'ajouter une letterbox à vos vidéos. De quoi il s'agit? La letterbox, c'est tout simplement les bandes noires qui sont en haut et en bas de votre écran qui apparaissent dans quasi l'intégralité des films que l'on peut voir à la télé. Donc c'est pareil, ça permet de faire un rappel de tout ce qu'on peut voir à la télé. Vous pouvez ajouter une animation sympa à l'aide des keyframes. Il suffit de se mettre au tout départ, d'ajouter la letterbox. Vous mettez des keyframes avant et après pour modifier l'épaisseur des bandes. Ça vous permet d'avoir une apparition progressive des bandes et à l'inverse une disparition progressive des bandes pour donner un effet encore plus sympa. Comme vous avez pu le voir, en l'espace de quelques réglages et quelques étapes, on peut tout de suite avoir un look bien plus sympa qui se rapproche du look cinéma, un look cinématique dans vos vidéos. Donc j'espère que ces 7 conseils vont vous aider à avoir un look plus cool sur vos vidéos, que vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un like à cette vidéo, de vous abonner à ma chaîne parce que comme vous l'avez compris, j'ai pu vous le teaser dans la vidéo. Il y a beaucoup de conseils vidéo et de tutos qui arrivent, que ce soit sur le filming comme sur le montage derrière l'ordinateur. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Passez une bonne fin de journée et à très vite. Ciao ciao. C'était un peu la course, j'espère qu'elle va passer cette vidéo. Et salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle aujourd'hui je vais vous donner 7 conseils pour... Je me souviens plus du titre de la vidéo en fait. Ok, c'est bon. Mais j'ai reçu un email. On va y arriver, j'ai mis le mode dérangé.